Mesdames et messieurs, il est ici, en chair et en gras. Bienvenue à Dedans le Film, avec votre hôte Stupid. Salut tout le monde, ici Stupid. Et bienvenue à ce Dedans le Pit très spécial. Aujourd'hui, le 27 février. Et je vous présente tout de suite mon invité Ken Pereira. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que fait Ken Pereira dans le studio? Oups. Hey. Quoi que marche pas ici? Fuck you. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est que j'ai entendu une entrevue aujourd'hui avec Ken qui parlait du Dutrisac Gate. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Benoît Dutrisac qui était l'animateur du midi au 98.5 qui a perdu sa job comme ça, assez rapidement, sans explication, rien. Espèce de silence radio des médias, parce que d'habitude, bon, on essaie de trouver pourquoi un animateur qui est l'animateur numéro 1 le midi, possiblement au Canada, perd son travail comme ça. Il a dû faire de quoi de pas correct. Et Ken a découvert que l'ordre viendrait du gouvernement libéral. On n'est pas sûr, mais ça ressemble à ça. Fait que j'aimerais, moi, que... Ben, pour commencer, salut. Merci d'avoir accepté mon toi. invitation, parce que on s'est parlé pour la première fois à matin ou à midi. À peu près. Et puis là, boum, il apparaît dans mon studio comme ça. Donc, merci beaucoup d'être venu aussi rapidement. Mais j'aimerais que tu me racontes un peu l'affirmation que tu as faite en direct de nulle part, qui était au sujet qu'il y a une personne bien précise au sein du gouvernement qui a donné un ordre de, dans le fond, congédier Dutrisac. Ben, on va commencer du début. Ben, premièrement, merci beaucoup. Ton studio est super. Écoute, je fais un petit podcast le vendredi avec Dan Mascotte qui s'appelle En direct de nulle part. On fait un vendredi, on fait un live show. Et à notre surprise, on invite Lino. Puis Lino nous dit, écoute, pas plus que 10 minutes. Je peux pas rester plus que 10 minutes. Il faut que je m'en aille m'occuper de mes enfants et tout ça. Je dis, OK, là, on va le faire à la radio, 10 minutes. Il est resté 45 minutes. C'est la force du podcast. On est capable de durer plus longtemps. Tu le sais très bien. Tu sais. C'est live, c'est pas coupé. On fait des erreurs, mais on continue. Et il continue, puis il se laisse aller, puis il parle de sa conférence de presse, puis il parle qu'il veut plus collaborer avec UPAC et tout ça. Puis à la fin, presque à la fin, il nous dit une histoire. Il dit, écoute, je vais vous en dire une bonne. Dutrisac m'a appelé. Il a reçu un appel d'un politicien, et le politicien l'a comme nargué en disant, écoute, à 4 heures, il va y avoir toute une histoire qui va sortir de ton show. À Cogeco, excusez, ta station. Puis Dutrisac, qu'est-ce que j'ai su? C'est quoi? Dis-moi-les. Ah, tu vas voir. Il arrive à 4 heures. Dutrisac, l'histoire va. Dutrisac se fait appeler par son boss. T'es dehors. C'est là on entend, ça c'est l'histoire, là. On entend un politicien qui sait qu'il y a un annonceur de radio, le numéro 1, dans son time slot, qui se fait mettre dehors. Moi, je trouve ça incroyable comme nouvelle. C'est un scoop. Puis moi, je suis pas un journaliste. Et ça, tu as su ça quand? J'ai su ça vendredi passé. OK. Au live, au show. C'est ça. Parce que là, Lino Zambito vous a dit... Il t'a donné ce scoop-là, dans le fond. Lui, il savait pourquoi Dutrisac avait été congédié. Tout à fait. Et là, toi, tu l'as su vendredi passé. Fait que c'est énorme, là. Ben oui. C'est énorme. Donc, finalement, c'est une ingérence gouvernementale. Ben, dans mon idée, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, moi, je pense, puis comme je suis pas un journaliste, qu'est-ce que je fais? Je prends le scoop, je dis à Dan, « Hey, Dan, mets-les en petit contenu parce que les journalistes sont paresseux. » Je dis, « Donne-les un petit scoop de 45 secondes, puis envoie ça donne-moi ça, puis je vais les envoyer à tous les journalistes que je connais. De la presse, au Journal de Montréal, au Devoir, à Radio-Canada, Cogeco, à Québec. » Pour qu'eux autres puissent investiguer la véracité de cet énoncé-là. Écoute, on est des journalistes. Moi, je n'en suis pas un. J'essaie pas de faire croire que tu dis, si tu donnes un os à un journaliste, il va peut-être le prendre. Ben, je pense c'est gros, là. Au moins, ça vaut la peine d'aller voir ton boss pour dire « Hey, j'ai entendu une rumeur, je peux-tu aller vérifier? » Tout à fait. Au moins. Et si c'est vrai, pensez à ça 2 minutes. Ouais. C'est un journaliste, non, pas un journaliste, un animateur ouais. qui
il était un peu dur sur le Parti libéral à ce moment. Oui, mais on s'entend que son prédécesseur, Gilles Proulx, était beaucoup plus dur envers les politiciens et les gouvernements en place, autant Parti québécois que Parti libéral. Mais Gilles Proulx, c'était quelqu'un qui s'était déjà présenté PQ. Il était plus rough envers le Parti libéral. Et même qu'aujourd'hui, je pense pas que ce gars-là aurait un avenir parce qu'il frappe trop fort. Dutrisac, c'est une version très, très légère de Gilles Proulx. Alors, mais Poetti, je pense qu'il avait déjà été son collaborateur, ou du moins, il était collaborateur à 98.5. Qu'est-ce que je sais, c'est que c'était des amis. Ça, je sais ça. Parce que Dutrisac, pourquoi son show il était bon, puis je dis bon, je dis pas excellent, là, c'est qu'il y avait des bons collaborateurs. Tu sais, il y a des gens qui font des chroniques qui sont vraiment bons parce qu'il n'y a pas la verve de Gilles Proulx, il n'y a pas le showmanship du tout de Gilles Proulx. Par contre, il s'est entouré d'une équipe qui faisait que son show est intéressant. Mais il brassait jamais comme Gilles Proulx. Fait que ce gars-là, il a perdu sa job. C'est, oh boy, ils n'ont plus aucune tolérance pour n'importe qui émettrait une opinion qui va à l'encontre. Puis moi, je l'aimais bien, Dutrisac. Il m'a aidé au franc-tireur et tout ça. J'ai rien de mal à dire contre lui. 0. Sauf que, je dis, c'est quelque chose d'assez incroyable que si c'est vrai, on fait, en anglais, on dit due diligence. Mm-hmm. On fait nos devoirs, puis on les donne à des vrais journalistes qui font enquête. Et eux autres, ils me coupent immédiatement. Ils savent déjà la réponse. Il y en a qui savent déjà, il y avait une rumeur qui circulait. Il y avait une rumeur qui circulait, puis t'as jamais continué. Mm-hmm. Tu sais, la première personne qui te refuse, tu t'arrêtes ça là. C'est ça, on est rendu là d'un journaliste. Ça des connes. Il y en a d'autres qui m'ont dit, je vais revenir te voir. Ouais. Écoute, j'étais bien occupé. Oui, parce que c'est pas assez important. Ben oui, le gouvernement qui s'ingère puis qui fait mettre dehors un animateur vedette. Non, c'est immense, là. C'est immense. Ben, en plus, on a eu, tu sais, le scandale il n'y a pas si longtemps avec Patrick Lagacé, Marie-Maude Denis, tout ça, que le côté, le volet politique avec la police qui enregistre puis veulent savoir le sonneur d'alerte, c'était pour ça. Et étrangement, Lagacé, maintenant, fait des émissions Goody Two Shoes là, à Radio-Canada avec Marina Orsini. Regarde, moi, je possède pas de télé. J'ai jamais acheté de télé de ma vie. Mais je suis allé à une place que cette émission-là jouait. Puis là, je me dis, c'est Lagacé, ça, de faire des espèces d'enquêtes, le genre, quand j'étais jeune, mon ami est mort, puis là, son père m'a pris dans ses bras, puis je veux le retrouver 35 ans plus tard. Tu sais, c'est comme, je pense qu'ils l'ont juste castré. Ils ont donné un gros chèque, puis ils l'ont mis « Garde, femme ta gueule ». En anglais, moi, j'appelle ça « to each his own ». Laisse faire, moi, ça m'achale pas. Fais-le, qu'est-ce que tu veux, là. Si mais on s'entend, c'est Lagacé. C'est le gars qui, à tout le monde en parle. Tout à fait. Tout à fait. Il a pas confronté un ministre. Il a pas bâti sa carrière la même. Non, c'est ça, là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là, tu sais... c'est comme si demain matin, Ozzy Osbourne chantait en duo avec Enya ou... c'est un bulldog, un poodle castré. Ben, c'est ça, là, tu sais. Et moi, tu vois, depuis l'été passé, parce que je savais que les médias étaient corrompus, je savais que les gouvernements sont corrompus, etc. Mais c'est en écoutant du monde comme toi que là, on est capable de connecter les points et de dire, OK, là, maintenant, je sais comment ils sont corrompus et je commence à comprendre la magnitude de la corruption. Mais c'est encore plus gros que ça. C'est plus gros que ça. Encore plus gros que je pense. C'est comme, tu sais, des hot peppers, là. Ouais. Tu sais, tu manges un jalapeno, là, ça a 8000 sur l'échelle Scoville. Là, la gueule te brûle. Là, il t'en donne un 25 000. Là, si tu penses mourir, puis là, il y en a un d'1 million. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu mangeais un piment fort qui a aucun esti de bon sens, la douleur que tu vas ressentir, ton cerveau est pas capable de la computer. Et toi, ce que tu sais sur les gouvernements, sur la magouille, parce que toi, tu viens du monde de la construction, tu es un chef syndical, tu avais quand même un bon poste à FTQ. J'étais directeur de mon local. Exactement. Puis là, un moment donné, il y a des choses que tu dis, non, là, ça passe pas. Ben, je vais vous dire tout de suite, tu sais, on va sortir sidetrack un peu. Oui. Si j'avais dénoncé les paradis fiscaux, j'aurais jamais passé à une commission Charbonneau. Mais comme j'ai dénoncé le mouvement syndical, je suis devenu, la coqueluche. Oui, c'est ça. Mais pour revenir un peu au sujet, tu sais, je commence je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je donne ça aux journalistes et je dis, faites votre job.
Et immédiatement, ça n'a pas pris trop longtemps, sur Twitter, en mode privé, sur Signal, je les ai tous appelés et je les ai dit, écoutez, je pense que j'ai quelque chose de bon ici. Allez donc faire votre petite enquête. Et à ma surprise, non, il n'y avait pas d'enquête. Il y avait déjà une réponse. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est incroyable, c'est comme je t'ai dit, il y en avait qui disaient « Ah, c'est une rumeur, puis on le savait déjà. » Puis Poetti nous avait déjà dit que c'était pas exactement ça. Ça, moi, j'ai dit « Écoute, si les autres, ils veulent rien faire avec ça, moi, je vais faire quelque chose. » Ben oui. J'ai appelé l'attaché politique, Michel Pelletier. Une madame, c'est Michel Pelletier, c'est l'attaché politique à Robert Poetti. Et elle m'a dit elle m'a laissé un beau message en me disant qu'il était en mission. Il va revenir la semaine prochaine. Il est en mission, ça m'a fait rire. J'ai dit que, wow. Il est parti chercher le café. Je ne sais pas il est où, mais il est en mission. En mission aussi. Les mots exacts, là, je sais pas si c'est ça. Je vous reviens dans les meilleurs délais. Tel que mentionné, M. Poetti est en mission et pour le moment très difficile à rejoindre. Michel Pelletier. C'est-à-dire, elle va me revenir, j'espère. Ouais. Avec une réponse. Et je l'ai invité. J'ai dit, je veux juste mettre ça. Parce que l'histoire est vraiment incroyable. Si, disons, Lino nous ment, c'est la crédibilité de Lino, mais ça est en jeu. Ouais, c'est le ça. monde, ils peuvent arriver et dire, regarde, on le sait que c'est pas vrai. Lino, il invente des histoires. Puis pour ceux qui veulent le détruire, ramassez les livres. Oui, parce que Lino, c'est pas l'ami des médias de masse. Non, tout à fait. Il l'aime bien parce qu'il y a des ratings. Oui, c'est ça. OK? Pour les ratings, il l'aime bien. Mais ils vont le pitcher en dessous du boss à moindre occasion. C'est qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Puis toi aussi. Définitivement. Même affaire, tu sais. Alors. Le sonneur d'alerte, pour qu'on le sache, c'est quoi, là? C'est qu'on l'aime. C'est comme un petit chien. Tu sais, on l'aime. On aime qu'il jappe, mais juste quand il est dans notre cour. Quand il s'en va ailleurs, là, on l'aime plus bien. C'est ça, exact. Fait que toi, dans le fond, j'imagine, parce que les sonneurs d'alerte, rarement, ils ont un gain financier à ça. Généralement, c'est le contraire. Ceux qui sonnent des alertes se ramassent dans une ambassade à quelque part. Je suis à rien à Assange ou à rien à Norton, mais les 10 plus grands sonneurs d'alerte sont dans des ambassades, comme tu dis, sont exclus de leur pays, sont en prison, ils ont perdu tout, ils se font tuer. Puis on parle d'eux autres comme des traîtres. Ouais. Alors, on est vraiment dans une société où c'est le monde à l'envers. La gauche est rendue à droite, la droite est rendue à gauche, un homme s'est rendu une femme s'est rendue un homme, les sexes n'existent pas, les frontières n'existent pas, les citoyens qui travaillent, c'est de l'extrême droite, puis la moralité, c'est ceux qui travaillent pas, puis qui sont sur des commissions, puis sont sur des comités, puis etc., puis on discute du racisme systémique comme si ça existait. On est incapable de démontrer que c'est vrai, mais on va le démontrer pareil, puis on fait complètement fi de tout ce qui est... on passe l'Amérique qui a 350 millions d'Américains qui ont voté pour un président noir, puis on le fait passer comme si c'était un pays qui est raciste. Les gens qui ont voté pour Obama, c'est les mêmes qui ont voté pour Trump. Absolument, absolument. Parce que Trump... Et des gars comme Luc Lavoie, il disait que ceux qui ont voté pour Trump n'étaient pas trop éduqués. Mais il ne peut pas dire ça d'Obama parce qu'il a fait sortir le vote noir. C'est-à-dire, s'il disait qu'ils n'étaient pas éduqués, il aurait dit que le noir n'est pas éduqué. Ça, c'est raciste. Ouais. Mais il est capable de dire ça du blanc. Ça, c'est qu'est-ce qu'on arrive avec des gars comme Luc Lavoie et ces clowns-là qui sont à TV. En fait, c'est que Trump n'est pas à droite. C'est un libéral de New York. Même si présentement, sa première année, elle a été très conservatrice. Peut-être pas conservatrice dans le sens américain, mais suffisamment conservateur pour que son parti ils disent « OK, ça va bien, on t'aime. » parce que son parti ne l'aimait pas pantoute au début. Définitivement. C'est un gars qui a dit « Je vais protéger la communauté LGBT » alors que 4 ans auparavant, Rick Perry au Texas disait que ça n'avait pas d'allure parce qu'il y avait des gays dans l'armée. Donc, il a changé le parti de bord et il a serré la main au parti républicain et démocrate. Il a fait des compromis. Mike Pence, il est super conservateur. Il n'y avait pas le choix parce que sinon, il n'aurait jamais passé. Il a fait des deals avec les démocrates. Donc, tu vois que c'est un gars, c'est un businessman, il fait des deals. Au niveau économique, son pays performe super bien. Les crimes sont à la baisse.
Le pays va super bien, le chômage est tellement bas. Et une autre affaire, quand tu veux savoir un peu le futur d'un gars, faut que tu connaisses un peu son passé. Oui, exact. Et Trump a jamais été traité comme raciste avant. Non, au contraire. Jamais. Il a été Les reconnu. Noirs l'adoraient. Ben oui. Tu sais, si la communauté noire, le USFL au football, quand il a rouvert la USFL, c'était une porte d'entrée pour d'autres joueurs qui étaient menacés, qui étaient traités comme de la bouette à la NFL. C'était un gars, il a passé à NBC dans son show, The Apprentice. Je veux dire, si NBC pensait qu'il était raciste, pourquoi qu'ils l'ont engagé? Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Il est devenu raciste quand il s'est présenté. Il est raciste quand il s'est présenté, exactement. Ou il était violeur aussi. C'est tous ces mots-là, c'est exactement. Moi, je regarde ces femmes-là, puis je me dis... non. Il n'y a pas besoin... tu sais, je sais pas, moi, si ta femme, c'est Barbara Bush, là, je peux comprendre, là. Mais... Ou Hillary. Ouais. C'est vrai. Je veux dire, ils ont jamais... Mais t'es cute, Hillary, quand même, dans le temps que Bill était président. C'était peut-être pas Melania Trump, là, mais... C'était pas pire, tu sais, c'était les pas une goûts laide sont femme. les goûts, là, peut-être c'est pas une laide femme. Peut-être ça. En tout cas, je pense pas que Monica Lewinsky puis Belkel. Ben moi, Monica Lewinsky, tu la regardes aujourd'hui. Monica, dans le temps, c'est sûr que si t'aimes la poigne. Moi, j'aime la poigne, tu sais. Là, c'est sûr que je vois avec Monica all the way. Puis je pense que si ça avait été moi que Monica, la tâche aurait été plus grosse que ça, Sarah. Mais ça, c'est une autre histoire, mesdames et messieurs. Fait que toujours est-il que, ici, au Québec, t'as la pensée unique. Oui. T'as le gouvernement, il pense de cette façon-là. Tu regardes le Parti québécois, par exemple, qui dit il n'y a pas de place. Les gens qui aiment Marine Le Pen puis le Front national au Parti québécois, connaissez-moi votre camp, vous n'avez pas la faire ici. Ah ouais? OK. Étrange. Pour un parti qui veut faire la souveraineté, un parti historiquement identitaire, etc., etc. Marine Le Pen diabolisée dans tous les médias de masse. Donald Trump diabolisé dans tous les médias de masse, alors que quand tu regardes le programme du Front national, c'est tellement à gauche que même Québec solidaire, il trouverait ça too much. Écoute, moi, en parlant de moi, là, je veux dire, moi, je suis un syndicaliste qui défend les frontières, qui est contre un peu la mondialisation. Je pousse le monde à comprendre c'est quoi NAFTA et le TPP, et pour X raisons, je suis devenu un raciste. Mais, tu sais, où je suis devenu la extrême droite ou la nouvelle couleur de l'extrême droite. C'est la tolérance, elle vient pas de la droite, elle vient toujours de la gauche. C'est elle qui est tolère personne. Mais tu vois... La gauche extrême. Là, moi je suis un gars... J'ai grandi avec des idées gauchistes. Donc, si tu regardes... j'ai 48 ans aujourd'hui. Fait que ça fait 25 ans que je peux dire que je suis la politique. Puis j'ai grandi avec des idées de gauche. Et le NAFTA, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ALENA. Okay? C'est, finalement, c'est le libre-échange là, qu'on peut dire. North American Free Trade Agreement. Oui, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Mm-hmm. Ça a commencé avec Mulroney. Lui appelait ça le libre-échange. Ça va être écœurant. Quel deal extraordinaire, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que nos usines se sont mis à fermer les unes après les autres au Québec. Donc, ça a été une catastrophe pour l'emploi. Et non seulement ça, mais les traités internationaux comme celui-là, comme le GATT, le World Trade Organization, etc., le TPP était pire encore. Ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des entreprises qui sont capables de challenger les lois démocratiquement élues des pays. C'est-à-dire que... Oui, excuse, vas-y. Je vais te couper, mais moi, ça me fait rire parce que tu as du monde qui sont séparatistes. T'as des politiciens séparatistes qui sont pour le TPP ou NAFTA, puis ils savent pas que ce chapitre 11 enlève toute la souveraineté d'un pays. Ouais. Au complet, totalement. Tu le perds totalement. Et tu vas perdre. Et en plus, les conseils ou les causes secrètes, tu peux pas les contester. Non. Sont mis en place, sont votés par toi, et c'est fini. Oui, exactement. Ça veut dire, par exemple, que si le Mexique met du DDT dans ses framboises, puis que c'est interdit ici, ben, selon le trade, ben, tu peux pas les empêcher de venir vendre leurs framboises ici, même si tu as des lois élues démocratiquement qui dit que ce pesticide-là n'est pas autorisé au Canada, ben, tu peux pas les empêcher. Ou il y a une compagnie de courrier aux États-Unis, je sais pas si c'est UPS, qui avait emmené en cours Post Canada pour compétition déloyale.
On s'entend, le Poste Canada, là, c'est comme si un poste de télé venait s'ouvrir au Canada puis dire Radio-Canada, c'est la compétition déloyale. Voyons donc, tu sais, c'est... Et pour aller un peu plus loin, même, ça peut être aussi absurde que ça. Disons, tu achètes du jus d'orange du Mexique. Et le labeling n'est pas en français. Mm-hmm. Tu l'achètes du Mexique, il vient ici, ils le vendent à un prix ridicule, ils le mettent là. Nous autres, on dit par la loi, la loi 101, on veut le changer, le labeling. Eux autres, ils peuvent nous actionner, ils disent, ça nous a coûté un extra 2 piastres par... Ouais. Et ils vont pas le changer. Et en plus, on va être obligé de les payer parce que ça va les coûter sur leur profit, cet extra-là. C'est incroyablement dangereux pour un pays souverain, que tu es Canadien ou tu es Québécois. Et Trump a compris ça. Exactement. C'est pour ça que Trump il a dit « no more ». Il est sorti de l'accord de Paris, qui était un autre joke. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois avec l'accord de Rénal Paris Duverger. retient personne. Il ne retenait pas la Chine ou l'Inde pour garder les normes à un niveau. Tu sais, c'est juste lui qui payait, lui, en parlant des États-Unis. C'est ça, exactement. Lui, c'est comme, OK, regarde, on veut pas baisser la pollution, on veut changer la pollution de place. On veut la prendre aux États-Unis, l'emmener en Chine puis en Inde. Lui, il dit non, parce que il parlait surtout du charbon. Nous autres, on a des méthodes pour faire du clean coal, donc pour faire du charbon propre. Eux autres, non. Fait que là, de quoi tu vas me coûter 3 millions d'emplois chez nous qui vont aller en Chine, puis eux autres vont polluer encore plus. Puis ça a rapport avec les panneaux solaires, parce qu'ils ont en Europe, ils ont des normes environnementales, mais sauf que de construire des panneaux solaires, c'est super polluant. Fait qu'on va aller polluer en Chine. Mais ils le disent pas, hein. Non, ils le disent pas. Mais là, ils vont dire que Donald Trump, il croit pas en l'environnement, il croit pas au réchauffement climatique. Et ça, c'est une autre affaire que nous autres, on est tous des on croit pas dans le changement climatique. Moi, je crois dans le changement climatique. Ouais. Je crois pas que c'est l'humain la cause numéro 1. Mais avant, moi, je me suis laissé convaincre que c'était l'humain qui causait ça. Sauf que j'ai eu une entrevue avec Rénal Duverger, qui est géologue sismologue, qui connaît... C'est le soleil? Écoute, lui, il parle des plaques tectoniques, tout ce qu'il dit, là. Donc, c'est pas... Moi, je crois beaucoup dans le soleil. Tu sais, oui, absolument. Le soleil, c'est quand même... Il réchauffe pas pire. Il réchauffe pas pire. Puis mais... s'il décide de plus réchauffer, on va tout geler immédiatement. Qu'on est, tu sais, 7 milliards... C'est un gros scam, dans le fond, pour vendre des crédits. C'est le carbon tax. Ouais, c'est exactement. Ça. C'est un gros scam. Et c'est toujours vous autres, le consommateur, le payeur de la taxe, qui allait payer le bill tout le temps. Là, dans le fond, on se fait squeezer à côté. Puis tu vois le rapport du Chéneau. Je sais pas si toi, tu as une petite idée de ce qu'il y a dans ce rapport-là, mais le Journal de Montréal a sorti quand même un article. Il n'allait pas dans les détails. Mais il disait, par exemple, que 100% des travaux d'infrastructure au Québec, c'était de la magouille. Il y avait de la magouille là-dedans. 70% du financement des partis politiques était illégal. Ils n'ont pas donné de chiffres, mais ils ont donné, tu sais, en disant c'est tant de milliards, etc. Et la population n'a rien fait. Et il n'y a aucun journaliste qui s'est levé de bout. Il n'y a personne qui s'est levé de bout en disant on veut que tu relâches le rapport du Chéneau. Écoutez, moi, je veux pas. Je l'ai pas lu le rapport, ça, je ne vais pas m'avancer, mais. La politique, c'est la WWE. C'est la lutte. Okay? C'est nous autres, les citoyens qu'on est dans les estrades. C'est tout. That's it, that's all. C'est tous des tricheurs. C'est tous des bandits pour moi. J'ai trosse pas. J'ai fait qu'est-ce que je pouvais comme sonneur d'alerte. Puis quand je cognais aux portes de la CAQ ou des libéraux ou des péquistes, ben c'était pas sexy. C'était pas assez bon pour moi. Pour la discrimination puis l'intimidation au commencement de tout ça. Quand j'ai rentré, puis on est devenu la commission Charbonneau, puis j'ai commencé au cogner au pas, là, tout à coup, les portes sont toutes ouvertes pour moi. Mm-hmm. On voulait rien faire au début. Juste à la fin, parce que là, maintenant, c'était rendu si gros qu'on était obligé, puis là, les politiciens sont pas là pour nous, ça c'est sûr. Ils sont pas là. Ça va prendre une révolte, ça va prendre quelqu'un qui va se tenir debout, puis il va changer le Québec. Parce que si t'attends 18 heures à l'hôpital, puis ça fait 25 ans, pensez pas que ça va changer aujourd'hui avec un autre. Tu sais, les écoles, t'as des ministres qui sont des ministres de l'éducation, puis qui envoient leurs enfants à l'école privée. J'ai absolument rien contre l'école privée. J'espère avoir la même qualité scolarité de l'école privée. Mais si tu le fais, c'est parce que tu sais que ton école privée a des meilleurs
d'affinité. Ben, c'est-à-dire que l'école privée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre les meilleurs étudiants et leur donner un environnement où ils vont apprendre mieux. Parce que si tu prends, par exemple... oui, mais pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'un ministre fait ça? C'est pour améliorer... Parce que lui, il pense à ses enfants. Oui, mais c'est parce que ça dépend. Si ton enfant, mettons, il y a, je sais pas moi, 105 de quotient intellectuel, ça donne rien d'envoyer à l'école privée. Je suis d'accord. Mais tu prends... Moi, je suis allé dans une école où le plancher, c'était un quotient intellectuel de 125. Ça veut dire que c'est le top 5% de la population. Et moi, je peux te dire que les meilleurs étudiants dans la classe se seraient fait défoncer à l'école publique. Littéralement. Alors que là, l'intelligence et les bons résultats, je suis d'accord. Tu te faisais pas écœurer à cause de ça. Au contraire, t'étais hot dans la classe, t'avais des bons résultats. Moi, je comprends ça et je peux te dire que l'école privée reçoit pas autant de subventions que l'école publique. Je suis d'accord. Mais moi, je m'en viens avec ce sujet-là. C'est comme excuse, j'ai perdu mon temps. C'est que lui devrait dire, regarde, si l'école est pas assez bonne pour tes enfants... Tu prêches pour ta paroisse, c'est d'un certain sens. Okay? Tu vas jamais voir un politicien passer 18 heures à l'hôpital. Il va aller à une clinique privée. Ouais, c'est clair. Ses enfants vont faire la même affaire. Je te dis pas que les cliniques privées sont meilleures que l'hôpital. Elle l'est. Non, mais tu comprends, c'est juste parce que tu vas avoir un service plus adéquat, ouais. Oui, plus rapide. Et c'est ça que j'essaie de mettre en forme. C'est que on le sait très, très bien que certains... si tu avais un politicien qui attendait 18 heures, si tu avais certaines personnes qui travaillaient à Radio-Canada, qui envoyaient leurs enfants, qui sont obligés de passer 18 heures à un hôpital parce qu'ils ont quelque chose. Le lendemain, quand ils faisaient leur show, ils seraient en crise. Ils seraient en crise, ils viennent dénoncer à TV puis à radio. C'est là où le peuple, lui, il est laissé à lui-même. Tu sais. Un dimanche, c'est ton enfant, s'il a 6 mois puis il est malade, là, va pas cogner aux cliniques, là. Il n'y en a pas une, là, ouverte. Il faut que tu sois un danger pour les autres patients pour passer. Tout à fait. Il faut que tu sois un danger. Il faut que tu aies un bug contagieux que tu peux pas... Ils peuvent pas se permettre de te laisser dans la salle d'urgence. Je l'ai vécu une fois. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir, puis ils m'ont rentré d'une chambre tout de suite parce que j'étais un danger pour tout le monde. Mais c'est ça, c'est que il y a des lobbies, il y a des enveloppes brunes. Honnêtement, là, je pense que Bureau en gros, 50% du profit, ça vient des enveloppes brunes. Comment ça se fait que ça te prend une prescription pour avoir de la crème à cortisone pour ton eczéma? Comment ça se fait que ça te prend des prescriptions pour des médicaments qu'un pharmacien pourrait te donner facilement? Pourquoi qu'il y a des over-the-counter? Parce qu'il y a une game qui se joue. Exactement. Le collège des médecins qui essaie de jouer. Regardez, c'est pas vrai. On sait très, très bien qu'il y a une game qui se joue, puis la game, elle joue sur notre dos. Puis c'est nous autres qui payent. Et c'est à tous les niveaux, là. À tous les niveaux, exactement. Et la construction, c'est gros quand même. Parce qu'on parle, le FTQ, ils ont des actifs de quoi, 10 milliards? Le Fonds de solidarité, il y a à peu près là, à ce moment, 11 milliards $. 11 milliards. Et le but, ça, c'est une petite affaire que les citoyens, ceux qui nous écoutent savent pas, c'est qu'à un moment donné, j'allais parler sur le Fonds de solidarité à la commission Charbonneau. Puis on m'a dit, écoute Ken, d'un haut placé policier qui m'a dit, écoute Ken, ça serait pas une bonne idée. Parce que c'est le même pattern qui se fait à la caisse de dépôt. C'est le conseil d'administration, c'est du monde qui passe des dossiers, pas toujours filtrés, puis à regarder avec le meilleur. Des fois, ils cognent à la table et disent « Ça va passer, ce dossier-là, que tu veux ou tu veux pas l'entendre. » C'est le conseil d'administration, souvent, là, c'est juste des yes men ou des yes women. C'est ça qui arrive. C'est-à-dire, moi, quand je voulais parler un peu, ils m'ont dit, tu sais, regarde ça. Oui, on va en parler. 7 jours plus tard, on n'avait pas parlé. C'est ça. Et ça, c'est parce que c'est le même pattern. Puis quand c'est le même pattern, puis ça touche d'autres. Et en plus de ça, à la commission Charbonneau, la FTQ puis le Fonds de solidarité, pour qu'on le sache, un des gros leaders là-bas, c'était le mari à Mme Blanchette. Et après, c'était Bachand. Ça touchait les libéraux puis les péquistes. C'était quelque chose d'un no-no. Mais pour revenir un peu à la radio, parce que oui, parce que là, c'est ça, là, on revient à du Trisac. J'ai trouvé que je peux pas encore comprendre pourquoi c'est-tu parce que ça a été donné, ce scoop-là, dans un environnement qui est pas mainstream media? En fait, là, c'est que s'ils sont capables de mettre dehors l'animateur le plus populaire au Canada. Parce que en général, quand t'es numéro 1 à 98.5, t'es numéro 1 au Canada. Pourquoi?
parce que le 98.5 est dominant au Québec. Oui. OK? Il est dominant. Alors que dans le reste du Canada, il y a plus de stations. Oui, puis non, mais même à Toronto, le Québec, comme Paul Arcand, a plus de codes d'écoute que le number one à Toronto, qui a beaucoup plus de population. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont plus de stations, il est divisé Il plus. divise. Fait qu'en général, quand t'es numéro 1 à 98.5, t'es numéro 1 au Canada. Donc, s'ils sont capables de mettre l'animateur numéro 1 au Canada dehors sur un coup de téléphone, toi, comme journaliste du Devoir, de la presse, de Radio-Can, tu vaux quoi, toi, dans la balance? Va faire un reportage, toi, creuse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas partir bien plus vite que du Trisac, là. Définitivement. Fait que, tu sais, on s'entend, les journalistes, là, avant, t'avais, tu sais, là, t'écoutes des émissions, mettons, des films des années 70-80, là, puis là, le journaliste, il envoie chier son boss, là, puis là, je vais aller creuser, puis je vais te trouver, puis fuck off, puis nanana, on a vu le film Spotlight. Je l'ai pas vu, moi. Spotlight à Boston, tu sais. OK. Il y avait, c'est sur la pédophilie puis les prêtres. Et tu vois comment ils ont travaillé, une équipe de 4, puis ça pouvait prendre 1 an pour sortir un dossier, puis tu sais, solide, embarqué dessus. Ou le nouveau film qui est sorti de Steven Spielberg, qui est sorti sur Nixon, sur le Watergate, qui envoie chier l'éditeur, puis les pouces, puis c'est des grands héros. Oui. C'est le 4e pouvoir, c'est qu'est-ce que j'ai toujours admiré d'eux. Ou Charlie Rose, avec ça. Nixon, qui squeeze Nixon, finalement, qui le fait avouer qu'effectivement, il a commis un crime suffisant pour qu'il soit impeaché. Mais là, c'est plus ça. Les journalistes sur le terrain, vous remarquerez, sont tous très jeunes, facilement manipulables. Si vous êtes sur le lieu de l'événement, écoutez ce qu'ils se disent, puis tu vas voir aux nouvelles, ce qu'ils vont raconter, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Rien à voir. C'est comme si tu te faisais expliquer un film par un trisomique. Et je vais t'en dire un autre, un petit scoop, si ça te fait rien, parce que celle-là m'a touché vraiment. Vas-y. Et c'est quelque chose que, tu sais, je pense que je suis un peu... je commence à connaître un peu les médias, mais j'ai tombé de ma chaise. À un moment donné, j'appelle aussi un politicien. Je vais regarder son nom, mais j'ai appelé un politicien, puis j'ai dit, écoute, tu sais, j'ai su ça, Puis c'est de l'opposition, certainement, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis lui, il m'a répondu clairement, puis comme je vais essayer de vous l'expliquer, il m'a dit, écoute, Cam, les médias maintenant sont contrôlés par les annonces publicitaires. Puis je te dirais 70% des annonces viennent du gouvernement. Ça démontre que je te donne plus d'annonces si tu me niaises encore. Si tu continues à me bâcher, je te donnerai plus d'annonces. C'est-à-dire, on est rendu dans cette... On est-tu rendu là? Ben, en fait, c'est l'URSS. C'est l'URSS des années 80. C'est assez incroyable, là, parce qu'on dit... Tu sais, moi, je me souviens que Trudeau disait qu'on était exactement la même chose que l'URSS, on avait juste une corde plus longue. Oui, c'est ça. Mais imagine, là, t'es Radio-Canada, tu reçois 1 milliard par année, tu reçois un bonus de Justin Trudeau de 650 millions sur 5 ans, puis en plus, c'est moi qui fournis la pub. À combien de pourcents? 60? Écoute, je peux pas le vérifier. Mais lui, mettons, il m'a dit 70. C'est un gros montant, là. Mais pense à ça, 70. Fait que tu penses vraiment qu'ils vont critiquer Trudeau? Ben non. Oublie ça. Ben non. Tu sais, on va le préparer. T'as une annonce, là, t'as 100, là, je pense, là, à ce moment, il y a 385 millions de dollars à Radio-Canada en annonces publicitaires. Imagine que, je sais pas, il y a 70% de 300, tu parles de 210 millions qui viennent directement des institutions gouvernementales. C'est une influence énorme. Ils ont même plus besoin de te menacer. Ouais. Et pour que le monde comprenne, à un moment donné, c'est relatif à moi un peu encore, moi, je brassais beaucoup avec la FTQ. Je dénonçais, puis je disais, je veux quelque chose à bras. Et là, je passais à Radio-Canada, puis je passais à d'autres. Et à un moment donné, Michel Arsenault, qui était le président de la FTQ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé Radio-Canada, et ça, c'est Radio-Canada qui me l'a dit, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Il les a menacés. On va t'enlever les annonces publicitaires du Fonds de solidarité. Mm-hmm. Ils les ont enlevés pour ce peu-là, ils les ont donnés à une autre station. Vous comprenez? C'est-à-dire, si le Fonds de solidarité fait cette tactique-là, puis eux autres, ils ont accepté ça, puis ils me l'ont dit délibérément, et je l'ai reçu, le même message par rue Frontenac,
Tu te souviens-tu de Frontenac? C'était le journal de Montréal qui était en lockout. Il était en lockout, il survivait. Ben, moi, j'ai donné beaucoup d'histoires à eux. Ben, Vincent Larouche, qui était là, Fabrice de Pierrebourg, et eux autres aussi, ils ont été menacés. Mais pendant ce temps-là, pendant rue Frontenac, j'imagine que les journalistes, là, ils devaient avoir un comportement qui ressemblait plus à des journalistes. Définitivement. Mais parce qu'il n'y avait pas le coup près. Ils les ont pris, mes histoires, quand même. C'est ça. Ça démontre la différence. Oh oui. Et après, le Devoir, il a été acheté en part par qui? Par le Fonds de solidarité. Là, tu vas plus jamais voir une histoire sur le fond. Le Devoir s'est rendu une catastrophe. Mais c'est important que le monde comprenne game qui se joue en arrière de ça, parce que toi, au commencement, tu le sais pas. Et là, tu dis que, M. Ryan, tu sais, M. Ryan, le maître Ryan, il est sur le board des exécutifs du Fonds de solidarité, pas du Fonds de solidarité, du Devoir. C'est-à-dire, tu te demandes où on s'en va. Tu sais, la liberté de presse, c'est le chien de garde, là. C'est une importance capitale à un pays. Il y a un gouvernement. Tu sais, la première affaire qu'un dictateur fait, c'est il contrôle. Il prend le contrôle des médias, parce que le contrôle des médias, il contrôle ta tête. Mais tu sais qu'il y a un classement de Reporters sans frontières sur la liberté de presse mondiale. Il y a 180 pays qui sont classés. Le Canada était en 8e position en 2015. En 18e en 2016, puis là, on est en 2017, 22 ou 23. Okay. Et là, le classement 2018 va sortir bientôt et je prévois qu'on va baisser encore. Donc, on peut revirer un pays de bord très rapidement. C'est pas genre dans 20 ans, dans 30 ans, c'est tout de suite. Tu sais, on a eu ça gueule depuis que Trudeau est là, M103, C16. En Ontario, il y a le Bill 89 qui est mongol. Je vais pas vous donner plus de détails que ça, mais on a perdu le recours, les citoyens ont perdu la possibilité de faire des référendums d'initiative citoyenne. Et c'est un après l'autre, là. Et on va se servir, par exemple, de l'islamophobie pour vous enlever vos droits. On va vous servir de la transphobie pour enlever vos droits. Et puis toi, c'est un désastre, cette loi-là. Et toi, j'ai entendu, je sais pas si c'est toi qui me l'as dit, mais tu t'en allais voir Éric Duhaime pour faire une émission, puis à un moment donné, il t'a retourné le bord à la dernière minute. Je l'ai dit en direct de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi et Lino, on s'en allait au Parlement. Puis on allait écouter le chef de UPAC, Lafrenière, parler, puis se commettre, parce qu'on voulait ce qu'il se commet. C'est-à-dire, on est allé là, et on est à 2 heures de Québec, sur la route, puis à peu près à 45 minutes de là, j'appelle Éric Duhaime, puis je dis « Éric, écoute, ça te tente-tu de nous passer? Si tu veux, on va, tout le monde est après nous. » Là, ça, en passant, dites jamais ça à un Italien. C'est ça. C'est ça. Non, c'est pas la bonne affaire à dire. Très bon. Et je descends là, puis je l'appelle. Puis là, il me dit, écoute, Ken, prépare-toi, viens-t'en à midi. Si on va te laisser, on va t'avoir 15 minutes pour vous autres. Puis that's it. Puis vous pouvez venir vous exprimer. Puis that's it. Je dis, super. Oubliez pas, la semaine avant, je pense, Dutrisac avait été limogé, puis tout ça. Ouais. Et là, on peut dire que c'était un peu le dossier Lino, parce qu'il avait déposé certaines questions, puis et à ma surprise, j'ai reçu un appel d'Éric, puis il me dit, écoute, Ken, tu passes pas. C'est tout. Il n'y a pas eu de message, là, il m'a pas donné de raison. Je dis, OK, merci, salut, bye. Et nous autres, on est allés au Parlement, puis on est allés. Mais on peut prendre n'importe quel... Puis je veux pas faire de suppositions. Moi, j'aime travailler avec les faits. Moi, j'ai juste trouvé ça incroyable que t'as peut-être un bon scoop. Peut-être, ça serait bon que quelqu'un me dise à moi, Ken, c'est vraiment pas bon, ton scoop. C'est pas bon, ça n'a pas d'allure. T'sais. Mais si tu regardes ça des deux bords, ceux qui veulent bâcher puis trasher Lino, ça serait c'est une belle opportunité. La meilleure opportunité que tu peux avoir. Tu prends les faits, tu vas voir tout le monde, puis tu te dis, regarde, Lino, je t'ai eu. Ta crédibilité est finie, là. Elle est complètement finie. Il aurait fait des choux gras pendant des mois. Oui, c'est ça. Des mois. Ben ouais, tu sais, je veux dire, exactement. Il aurait pas lâché le morceau, là. De manière, tu te dis, Chris, lâchez-les, là. C'est ça. Puis en plus, là, si on y pense, là, si c'est vrai que, tu sais, l'UPAC essaie de faire mal au dossier, ça serait idéal pour le détruire. Mais là, il essaie de balayer en dessous du tapis, ça va passer, ils vont se tanner. C'est le silence total. Exact. Et si c'est le silence total, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de beaucoup plus gros autour de notre système. Parce que moi, quand je vois, et je le répète, parce que ça m'a touché clairement, quand je vois des journalistes
crier au meurtre. Puis c'est tout à fait normal de crier au meurtre que se font écouter. Tu sais, ils se font enregistrer. Puis, tu sais, défendre le sonneur d'alerte et tout ça. Et d'un bord, sont vraiment frustrés. Ils disent c'est impardonnable et c'est la fin du monde, c'est la liberté d'expression, c'est d'une importance capitale, Ouais. puis tuer. Mais ça les achale pas qu'Obama enregistre des journalistes américains pro-droite, tu sais, ou qui utilisent la IRS, que c'est devenu Canada, disons, pour les Américains, contre le Tea Party ou certains groupes conservateurs. Ça les achale pas. Ils en parlent même pas. Ouais. Mais si t'es un journaliste comme James Rosen qui travaillait pour AP, qui se fait enregistrer, tu te demandes, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe ici au Québec? D'un bord, ils sont pros, et l'autre bord, ils crient au meurtre parce que ça les touche eux. C'est comme si c'est des petites PME qui n'en touche pas mon gagne-pain. Là, tu m'as insulté, là, tu m'as touché quelque chose. Exact. Parce que moi, je connais un étudiant en journalisme, puis lui, il est dans le top de sa classe. Il me dit, parce que j'ai demandé à un moment donné, regarde, quand tu vas être journaliste, là, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Il me dit, es-tu malade, toi? Je serais pas journaliste. Mais là, t'es étudiant en journalisme, esti. Ah non, hey, oublie ça, là. Les tops de ma classe, moi, je me tiens que les tops de ma classe, là, moi, je suis dans le top, là. Je suis un meilleur, là. Les meilleurs, on va pas travailler on va pas être journaliste. Je dis, pourquoi t'es étudiant en journalisme, d'abord? Ben, c'est journalisme et communication. On va travailler pour des corporations comme des banques de phénomènes, c'est qui ont besoin de gens pour faire la communication puis tout ça, pour faire des estis de salaire. C'est les pas bons qui deviennent journalistes. Fait que, imagine, là, t'es journaliste et tu perds ta job. C'est quoi tu fais? C'est quoi tu sais qu'un bac en journaliste si tu peux pas être journaliste? C'est quoi tu fais pour gagner ta vie? Où c'est que tu peux travailler? Tu peux rien faire. Ça vaut rien tes études. Mais t'as juste à regarder, là, ils ont... Mais t'as absolument raison, mais moi, j'y respecte beaucoup, tu sais. J'y respecte comme personne. Je les respecte Puis tellement, je sais là. qu'ils sont pognés. Mais moi, je commence à les perdre beaucoup de respect, là, parce que j'y respecte, c'est eux qui peuvent faire une différence. Ils ont fait une différence avec moi. Ouais, mais c'est parce que Tu comprends? ils vont pas perdre leur job pour toi. Non, je suis pas, j'y demande Parce pas qu'ils peuvent rien faire d'autre. J'y demande pas pour perdre leur job, mais c'est comme, à un moment donné, sont payés pour pas poser les vraies questions. Exact. Tu sais, je veux dire, quand t'as une Rachel Maddow, t'as du monde aux États-Unis qui font 14-15 millions de dollars par année. As-tu pris une crise de débarque à Rachel Maddow, sérieux, hein? Elle était tellement... Elle était sa coche Elle avant. était sa coche Puis incroyable. là, maintenant, c'est comme, regarde, tu bâches Trump, puis on s'en crise des évidences. Et puis, c'est ça, et tu vois, là, tu sais, ou CNN, là, qui passe 24 heures sur 24 Oh, ouais, c'est à bâcher Trump. Tu vois qu'ils n'ont pas de crédibilité. Mais le rating, il baisse tellement que je pense qu'ils sont rendus en bas de Gilligan. Ouais, ben, c'est ça qui avait fait un Yogi Bear. Les reprises de Yogi Bear. Ils ont plus de rating que CNN. Et tu vois, par exemple, je sais que t'aimes Paul Joseph Watson, t'aimes Mark Dice, Infowars. Moi, j'aime tout ce qui est alternatif, tout ce qui me donne une autre vision. Ça veut pas dire que je la gobe, tout. Non. J'écoute tout et je prends mon opinion et faut apprendre puis il faut comprendre tout ce qui arrive parce que les nouvelles de la Corée du Nord, c'est pas exactement la même nouvelle que la Corée du Sud. Exact. Aujourd'hui, à Radio-Canada ou à TVA ou à n'importe quoi, quand on entend les Olympiques, CNN, il parlait de la sœur à Kim Jong-un. au dictateur, Ouais. right? Comme si c'était une grande Puis ils en femme. ont fait une superstar. C'est une superstar. Il y a 400 000 Nord-Coréens qui ont disparu dans les derniers 10 ans, qu'on sait pas sont où. Ouais. Tu sais, c'est un dictateur. Il garde le monde maigre parce qu'il veut... C'est la paix place au monde. pour être au monde. Tu veux pas être là. À ce moment, et on les traite comme si c'était un héros, c'était une princesse. Ouais. Ça n'a aucun bon sens faire ça. C'est média. Toi, si t'étais un journaliste en Corée du Nord, t'es mort. Mais tu serais pas un journaliste en Corée Non, mais du si Nord. tu l'es puis c'est quelque chose de croche, juste n'importe quoi, là, son cheveu, je sais pas, il était un peu trop noir. Mais tu vois, les sa médias... teinture, c'était- Moi, j'écoute tout, OK? J'écoute autant... J'étais un fan de Young Turks depuis des années, d'Infowars. Puis, dans la tête des gens, c'est « Ah, Infowars, c'est de la conspiration. » Puis, Young Turks, eux autres sont plus sa coche. Mais pour les écouter, là, je te dirais que
c'est pas de la conspiration, Infowars. C'est que l'information qu'ils donnent, elle est incroyable. C'est dur à croire. Ça a de l'air de la conspiration. Mais ce qui est épeurant, c'est que c'est bien plus la vérité que ce que Young Turks, eux autres, ils ont pris une débarque. Et t'as, mettons, 2 gars qui viennent du Québec. Un qui s'appelle Gavin McInnes, que incroyable. tu dois connaître. Ben ouais. Steven Crowder. Steven Crowder, il allait à l'école pas loin de chez ma mère. Sa mère est québécoise. Puis l'autre, il était dans la scène punk à Montréal en même temps que moi. Je jouais du punk aussi. Je l'ai sûrement croisé, Gavin McInnes, dans ce temps-là, c'est sûr. Puis t'as Ben Shapiro. Puis même si Ben Shapiro, moi je l'adore, là, mais tu sais, regarde, moi, l'avortement, je m'en sac. Lui, il est contre l'avortement. Il est très religieux. Mais moi, je suis athée. C'est ça, mais ça fait rien. T'en prends, t'en laisses. T'en prends, t'en laisses, mais tu vois qu'il y a un... Tu sais, moi, j'aime beaucoup Tucker Carlson. Oui. Pour moi, Tucker Carlson, c'est un homme, tu sais, assez straight. On voit très bien à Fox, tu sais, qu'il y a un Hannity qui est un peu, on va dire, tu sais, n'importe qu'est-ce que Trump va faire, il va le défendre. Oui. Mais Fox a quand même avec tous ses défauts, c'est quand même le plus... Maintenant. Ben, sous Bush, c'était le CNN. Oui, avec O'Reilly, avec ça. Oui, ça n'a aucun crise de sens. Ça n'a aucun sens, exactement. Fait que sous Bush, parce que défendre Bush, faut que tu brûles du gaz dans le sacrement. Tu sais, on s'entend. Alors que là, Fox, il est plus sa coche parce qu'il peut se permettre d'être plus sa coche. Justement, il laisse plus de cordes à lui petit chien. Parce qu'ils sont bons, ces gens-là. Tucker Carlson, là, dans le temps de Bush, là, je tripais pas dessus pantoute, là, moi, là. Mais là, je dois avouer que quand tu regardes les médias qui ont un billet à droite, ils sont plus sa coche parce que leurs compétiteurs sont complètement c'est une autre planète. C'est une autre planète, exactement. Fait que là, et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est que on essaie de faire réglementer l'Internet. Et ça, pour moi, là, quand tu commences à réglementer, c'est là où je capote. Tu sais, quand tu m'as invité, je suis venu tout de suite parce que quand tu commences à vouloir réglementer les médias, la première personne qui devrait se lever aux barricades, ce serait le mainstream media. Ben oui. C'est eux autres qui devraient se lever. C'est Radio-Canada avec tous leurs avocats. C'est eux autres qui devraient se lever. Mais ils le font pas parce qu'ils perdent la part du marché. Et la raison qu'ils font pas ça, c'est juste pour pas perdre la part du marché. Ils sont prêts à se prostituer et aller contre l'éthique journalistique qu'on appelle pour s'assurer d'avoir, tu sais, un Internet chinois. Ouais. Communiste. Ouais. Ben, en fait, au début d'Internet, moi, là, je suis sur Internet depuis 1995. Ça fait longtemps en esti, là. Et au début d'Internet, c'était une communauté. On n'était pas beaucoup, là, à être sur Internet. Et à l'époque, les gens étaient très, très hostiles envers la publicité. Tout à fait. Très hostile. Hey, il m'a dit une affaire, là, si tu mettais de la pub, là, t'étais barré, puis c'était un lieu d'échange, sans restriction. Et je veux pas te couper, mais Twitter, je m'ai fait déjà dire par un journaliste au début, quand j'embarquais, il dit c'est plus pour une communauté journalistique, ça, Twitter. C'est pour qu'on s'échange des informations. C'est comme si moi, j'ai dérangé. Ça m'a fait tellement rire. J'ai dit, hey, tu sais, t'as pas de vision, ma petite. Tu sais, c'est fini, mais ça finit. Et là, pourquoi est-ce que les médias de masse vont pas chialer, mettons? Ben, c'est parce que un studio comme ici, bientôt, on va se faire étiqueter de fake news et on va essayer de me faire fermer. On va essayer de fermer Infowars. On va essayer de fermer Shapiro. Parce qu'eux autres, c'est des fake news. Parce que Hillary Clinton le dit. Une des raisons pour laquelle j'ai perdu, c'est à cause des fake news. Et ça, les fake news, dans sa tête, c'est Infowars. Et les autres comme Infowars. Infowars, pour qu'on le sache, puis il vient d'avoir sa 2e prise avec YouTube. OK. Puis là, s'il y a une 3e prise, il va être barré de YouTube. Ben, dans le sens qu'ils font fermer son compte avec, il y a plus qu'1 million d'abonnés. Hey, c'est dur de repartir ça. Sauf que... Mais ils veulent le barrer à vie maintenant, OK? Ouais. Il va être obligé de se rouvrir sur quelque chose d'autre, mais il perd tout ce montant, comme tu dis là. T'sais. Ouais, mais tu vois, il y a DTube maintenant qui existe. Il y a, mon Dieu, Steemit, DTube, là, c'est la même affaire. C'est sûr que c'est en 480p, tu peux pas faire des lives, c'est quand même assez restrictif, mais il y a quand même des gros YouTubers qui ont swingé sur des Tout à fait, mais moi où je m'en viens avec ça, c'est que le premier, que t'aimes Infowars ou pas, la première personne que tu devrais, la liberté d'expression aux États-Unis, pour une des, tu sais, c'est quelque chose, ce pays-là, faut que d'une certaine manière, tu l'admires, parce que, tu sais, tu laisses le KKK parler.
Laissez-les Ouais, parler. exact. Laissez-les parler. Et plus tu les entends parler, après, tu peux faire ton jugement, puis après, tu dis, ça, c'est de la merde. Ça, c'est totalement pas bon. Et ça, c'est des bandits. Ça, c'est des racistes. Mais tu les laisses t'exprimer. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas grandir comme pays. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est le contraire. C'est offensif envers moi. Moi. Ouais. Pas toi, moi. Et moi, je décide que c'est fini. Et ça, c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait. Et si nous autres, et nos journalistes, et nos médias embarquent là-dedans, parce que, par égoïsme, ils vont se le faire plus tard, là. En fait, c'est... Non? Ils sont dans un bateau présentement où ils sont faits un peu. Parce que il y a une montée des médias indépendants. T'sais, Rebel Media, là, ils ont proche 900 000 abonnés sur YouTube au Canada. Hey, c'est énorme, là. Ouais, mais t'as-tu vu comment qu'on les traite? Oui, comme de la merde, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut les... OK, ils sont rendus à un niveau là où ils dérangent, sont dangereux. Alors, on va les étiqueter fake news. Donc, ils peuvent plus monétiser leurs vidéos sur YouTube. Donc, il n'y a plus de revenus qui viennent de là. Infowars, c'est la même affaire. Pourquoi ils vendent des pilules? Parce qu'il s'est fait retirer la monétisation sur les plateformes payantes. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Facebook, c'est notre ennemi. YouTube, c'est notre ennemi. Faut swinguer sur VK. Faut swinguer sur DTube ou d'autres plateformes comme ça. On n'a plus le choix parce que les créateurs de contenu ont pas des milliards de dollars de subventions pour rouler. Chaque cam qui sont là, c'est moi qui les ai payés. Ben, l'éclairage de studio, là, c'est mes patrons. Et en passant, si vous voulez devenir un patron, vous pouvez suivre l'adresse en bas de votre écran, patreon.com/stupid ou faire un don au studio paypal.me/stupid. Mais tout l'argent que je reçois, c'est du monde comme vous autres et non pas des subventions. Dans le fond, l'argent que je reçois, c'est des gens qui me la donnent parce qu'ils veulent et non pas Radio-Canada qui apprennent dans ta poche sans sans ta permission. Et on augmente les subventions dans ces médias-là contre le peuple. Sans les dénigrer, c'est comme tous ceux qui font des films. Ici au Québec, ils nous parlent de l'art, mais ils vont jamais faire de l'art. Ils vont pas faire une fois de l'art avec leur argent. C'est toujours par des subventions. Au Québec, par contre, t'as pas vraiment le choix parce que t'as pas assez de box-office pour faire vivre ça. Oui, tout à fait, mais moi, je parle de l'art, non? Oui, c'est sûr. Moi, quand tu parles de l'art, écoute, je suis déjà allé à des maisons de gros producteurs, puis ils ont assez d'argent pour en subventionner en tout cas, un peu plus que qu'est-ce qu'ils font. Juste un. Puis dites-vous une affaire, OK? Un vrai créateur, que ce soit un sculpteur, un peintre, un chanteur, une chanteuse, un groupe de musique... quelqu'un qui veut faire des émissions de télé, des documentaires, etc., ils vont le faire qu'il y ait de l'argent ou non. OK? Comme moi, ça fait longtemps que je fais des vidéos. J'en faisais même quand j'avais pas une scène. Là. J'en faisais même quand j'avais un micro à 100$ puis une webcam à 100$. L'art va toujours se trouver un public. Et c'est le public. Aujourd'hui, comment que ça fonctionne, là? Si vous voulez qu'on se sorte du joug des gouvernements, des médias de masse, ben à ce moment-là, c'est le public qui va dire, avec son argent, tu sais quoi, moi, je cancelle le câble, puis je donne 5$ à lui, 10$ à lui, 1$ à lui, etc. Parce que, à télé, si vous regardez, là, à part la poule aux œufs d'or, puis toutes sortes de petites émissions de marde, tout le reste, là, je veux dire, tu peux te pogner ça sur les torrents, là, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir le câble. Tu peux t'abonner à Netflix, tu peux t'abonner... C'est pour ça que tu vois un package, qui essaie de te pogner avec la télé. Vos télés n'ont plus besoin du câble, là, à cette heure. That's it. Tu sais, ça passe par le... Et c'est ça leur peur. Ils savent. Ben oui. La création, comment on peut dire ça, le futur est là. Ben, c'est ça. C'est qu'avant, ça passait par un câble. Maintenant, ça passe par Internet. C'est pour ça que quand Netflix est né, ou en tout cas la perspective de Netflix est née, c'est pour ça que les forfaits illimités chez Vidéotron puis Bell, ils ont pris le bord à ce moment-là. Parce que là, abonne-toi à Netflix tant que tu veux. Si on te donne 100 gigs par mois, ben là, je peux pas m'abonner à Netflix, j'ai pas assez de bandwidth pour le faire. Puis là, si tu veux avoir des forfaits illimités, puis c'est rien qu'au Québec puis au Canada que tu vas voir ça, là, partout dans le monde, c'est tout illimité. Ici, il faut que tu payes un extra pour l'avoir. Ça te coûte super cher. Fait que c'est comme, OK, ben tu vois, le cash... Une autre division le qui est cash corrompue. que je peux pas faire, ben je vais augmenter ton forfait Internet. Fait que dans le fond, je vais faire le même genre de cash. Écoute,
C'est corrompu ici, ça n'a pas de sens. Mon chum vient d'arriver du Maroc, puis son package est 3 fois plus meilleur que le mien, puis moins cher. Oui. Là, au Portugal, la même affaire. C'est partout en Europe. C'est incroyable comment que nous autres... Puis là, tu parles de l'Afrique du Nord. Oui. C'est débile, là. C'est ça. En France... Parce que mes parents viennent de l'Algarve, que c'est le sud. Puis mon chum, il est au Maroc. Ouais. On peut dire c'est l'ouverture du Méditerranée. Et on n'est pas loin. Et le package est complètement différent. En Afrique, Calis. En Afrique. Tu sais, t'arrives là, tu vois ça, tu dis ça, t'arrives ici, tu montes ton package par mois que toi, tu payes. Puis lui, il dit, écoute, Ken, ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Vous payez comme genre 60-70$ pour du 30-30 ou 60-60, etc., là. Eux autres, ils payent ça pour du 800-800, là. Tu sais, c'est débile. Mais le montant touche pas 70$ par mois, là. Ben, ça va lui coûter à peu près ça pour du 800-800, mais on s'entend à 800, là. Qu'est-ce que tu veux dire par 800? Ben, 800 mégabits par seconde de download et 800 mégabits par seconde d'upload. Moi, j'ai le meilleur forfait au Québec, j'ai 50 d'upload. Eux autres, 800, c'est standard. Ça a aucun sens. Ils sont capables, d'ouvrir la valve, là. Ils le font pas pourquoi? Pour prendre de l'argent dans vos poches. C'est avec ça qu'ils font... C'est de A à Z. Ils sont achetés, puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, on devient révolté. Tu pouvais faire une différence. Tu penses que tu es capable de faire une différence. On est des vrais citoyens qui savent la vérité parce que c'est knowledge is power. Puis si tu le sais pas, qu'est-ce qui se passe, et eux autres, ils te gardent sans information, puis ils essaient de te pousser un agenda que est pas celle d'un citoyen, puis ils nous volent à tous les jours. Partout. Et partout, là. C'est pas juste... c'est pas une communauté, c'est pas des docteurs plus que des gars de construction, c'est pas des avocats moins que, tu sais, des notaires. C'est partout. S'ils sont capables de mettre leurs mains dans ta poche, et le plus pire, c'est que on le sait. Oui. Mais on sait pas jusqu'à quel point. C'est pour ça que, par exemple, les paradis fiscaux, on n'en parle jamais. Mais je veux dire, les grosses compagnies payent pas d'impôts à cause de ça. Puis t'as les enveloppes qui vont se donner, mettons, en construction, qui vont faire augmenter les coûts. T'as Jean Charest qui a annulé la taxe sur le capital des banques, qui coûte 1 milliard par année au Québec. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, puis le pont Les paradis fiscaux n'existaient même pas au Canada avant Paul Martin, presque. Ouais. Paul Martin, il est venu au pouvoir, il a dit « Je vais être le champion des paradis fiscaux ». Il a été le champion des paradis fiscaux. Puis encore là, on dit ça, mais vous réalisez pas les milliards de dollars qu'on perd, là. Juste pour montrer, puis c'est pas parce que libéral ou péquiste ou n'importe quoi, mais Paul Martin, c'est assez incroyable son histoire, c'est que il était tellement offusqué par la loi qu'il a sorti le drapeau canadien sur son propre bateau, puis a mis les couleurs il a les couleurs de sa famille, puis il les a mis sur le drapeau pour pas payer des taxes. Il a changé des marins canadiens pour mettre des Portugais puis des Turcs. Tu vois qu'elle sort, c'est des bandits. C'est un bandit. C'est un Canadien, c'est le ministre des Finances. Après, il est devenu le premier ministre du Canada. Et ce gars-là, pour X raisons, pour survivre, c'est ça qu'il a dit. Pour survivre, pour être compétitif, j'étais obligé de mettre mes bateaux puis les enregistrer au Panama, au Bahamas, au Luxembourg, ou n'importe où. Tu vois, pour leur loi est correct pour eux, pas pour nous. À un moment donné, il faut se réveiller comme citoyen, et la meilleure manière de se réveiller, c'est peut-être de plus en plus de moins prendre l'information qui vient d'en dehors et prendre peut-être des podcasts comme le tien que tu fais. En plus, n'oubliez pas que, contrairement à vous autres, les entreprises payent des impôts sur leurs profits. Vous autres, là, que tu sais dans marde financièrement, là, le gouvernement, il va prendre sa cote à chaque paye. Les entreprises, eux autres, payent des impôts sur leurs profits. Puis en plus, le taux d'imposition, il est plus bas. Puis c'est encore trop pour eux autres. Les paradis fiscaux fait que, à la place d'être imposés, mettons, à 18%, ils vont être imposés à 0,25%. Puis le Canada ne verra jamais une scène de cet argent-là pour ça. Les États-Unis, avec la nouvelle réforme, on peut dire, de Trump, ils donnent à peu près, c'est pas énorme, là, mais à peu près, on calcule entre 1000 et 2500 par citoyen, puis on a
du monde qui disent que c'est encore négatif. Ben, écoute, ça a jamais été donné de même et les compagnies reviennent au pays, reviennent, peut-être avec pas les salaires que tout le monde veut, mais ils reviennent au moins au pays. C'est-à-dire, la communauté noire a jamais été aussi... ils sont propriétaires de maisons, c'est un record historique. L'emploi chez les Noirs et les hispanophones, c'est un record historique. Jamais est-ce qu'Obama les a mis à ce niveau-là. Non. Jamais. Puis oublie pas une affaire, OK? Même une compagnie qui arrive puis qui donne pas des gros salaires, quand ton taux de chômage est super bas, comme c'est le cas, ça veut dire que le gros bout du bat, c'est le travailleur qui l'a. Le salaire va augmenter. Exactement. Tu vas créer une compétition. C'est-à-dire, il y a deux business. Et quoi? Tu veux l'avoir, tu vas aller là ou tu vas aller là? Ben, je vais aller là. Parce que quand tu perds tes employés, tout à fait. T'as pas le choix d'augmenter tes salaires parce que tu peux pas rouler pas d'employés. Obligatoire. Exact. Fait que c'est pour ça, par exemple, qu'en Alberta, à un moment donné, les gens faisaient des salaires de fous. Ben, c'est pour ça que, tu sais, c'est le sujet que j'allais parler. Moi, j'étais directeur pour mon local, puis j'ai fait mon nom là-bas, puis j'ai rentré au-dessus de 1000 hommes. Et pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, c'est le roi. Mm-hmm. Ils en ont pas de main-d'œuvre. C'est-à-dire quand il y a pas, ils payent l'avion, ils payent le salaire, ils payent ici. C'est-à-dire, tu sais, quand il y a pas, il y a plus d'ouvrage, ben c'est sûr qu'ils coupent les avions, ils vont prendre localement. C'est normal. Moi, j'étais allé à Sept-Îles, OK? J'ai passé une semaine là pour le travail. Si tu voyais les hosties tout croches qu'il y a chez McDo, par exemple, ou les magasins, les hôtels, ils ont pas le choix de les prendre. Il y a personne. Des tout croches, là. Ils veulent pas être là ou, tu sais, ils sont inemployables. Mais ils sont là. Mais ils sont là parce que à Sept-Îles, ben, c'est des vagues, là. Les salaires sont élevés. Le coût des maisons est élevé. Ouais, là-bas, à Sept-Îles, tu sais. Mais les tout croches, ça veut dire quoi quand tu vois des tout croches? Ça veut dire que le marché de l'emploi va bien en esti. Ben, c'est le boom économique. C'est dans des moi, je l'ai fait, là. C'est des mines, c'est Thetford Mines. Écoute, t'as 12% de la population qui a un quotient intellectuel en bas de 85. OK. 85, t'as pas une grosse discussion avec ces gens-là. OK? Non, ça, c'est 12% de la population. Ça, c'est à peu près tous les partisans des Hillary. Puis, là, tu te dis, OK, il y a 5, mettons aux États-Unis, c'est 5 quelques % de chômage. OK, 5% des poussières. Ben, peut-être, je disais le chiffre, c'est ça, mais je pense pas que c'est véridique. OK, mettons que c'est pas vrai. Ouais. Mettons que c'est 7. Non, je suis d'accord. Whatever. Puis il y a 12% des gens en bas de 85. Ça veut dire qu'il y a genre 5% de ta force de travail qui sont inemployables. C'est hallucinant. Fait ça veut dire que ça va vraiment bien, là. Ouais, ils sont pas employables. Oublie ça, tu peux pas, là. Il est pas si pire, d'abord, je l'engage. Non, ben, tu sais, c'est comme, bon, bordel, on va le mettre en arrière, ouais, là. On va trouver une place. On va trouver une place. On n'a pas le choix, Chris. On a trouvé une place pour lui. Écoute, et pendant ce temps-là, OK, pendant qu'aux États-Unis, ça va vraiment bien, que je pense qu'il est rendu à 2,7 millions d'emplois. Nous autres, dans le mouvement syndical, des fois, c'est la construction, ce que je te coupe, mais des fois, on était capable de faire comme un package deal, tu sais. Je t'envoie ces trois-là, mais il faut que tu prennes le quatrième. Oui. La compagnie me regardait, puis elle disait, hey, écoute, Ken, elle disait, regarde, t'as pas le choix, là. T'es vu ces trois-là, tu vas prendre le quatrième. Le quatrième, il est dur à placer. Quand il y a une rareté, dans n'importe quoi, c'est de même que ça marche. Moi, j'étais, mettons, dans la nourriture pour animaux, un moment donné, puis là, t'avais un produit bien populaire, ben si t'en veux, faut que tu prennes ça. Nintendo est arrivé en Amérique du Nord comme ça. Si tu veux avoir Teddy Ruxpin, faut que tu me prennes des Nintendo, sinon t'en as pas. Alors, c'est la même affaire pour les travailleurs. Quand le pouvoir est de ton bord à toi, ben tu peux leur imposer des choses. Et qu'est-ce que je dis? Souvent, le monde, il me dit, tu sais, pourquoi t'es si Trump, puis t'es un syndicaliste. J'ai dit, Henry Ford est un anti-syndicaliste au maximum. Mais Henry Ford a créé, on peut dire, le monde mondialisation avec le système de convoyeur, le système de ligne de production. Avec le système de ligne de production, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des syndicats, puis on a fait développer, puis la région où Ford était la plus industrialisée et la plus... Un peut aller avec l'autre. Oui, absolument. Mais Trump, il est pas anti... Non, je sais, mais c'est parce que le monde ne comprenne pas ça. Le monde vont dire, il est anti, il paye pas son il va dire qu'il paye pas certains de ses travailleurs
Parce qu'il y a eu des scandales, il n'a pas payé ça, whatever. Et ça se peut, j'ai connu tous les meilleurs contracteurs que je connais, ils ont eu des dilemmes avec certains de leurs employés qu'ils n'ont pas payés parce qu'ils disent « Moi, je te dois pas ça, moi, je te dois pas ça. » Comme les extras avec des villes. « Moi, je te le dois pas, oui, je te le dois. » Quand tu as des maisons, des blocs d'appartements, tu peux avoir certaines personnes qui t'amènent à régie. Il y a les gens riches comme Trump, ils sont très durs en affaires. Tout à fait. Très dur. Moi, j'ai un de mes chums, il a de l'argent. Mais Chris, il va te nickel and dime sur tout. Absolument. Puis mais j'ai aucun problème avec ça. T'sais, c'est son argent, puis je comprends tout ça. Moi, je suis même pas, j'ai jamais été jaloux, puis je vais jamais l'être. Moi, je pense qu'un gars qui a travaillé toute sa vie, puis il a gagné, il fait 10 fois plus d'argent que moi, j'ai aucun problème. Moi, la seule affaire que je veux, c'est une part égale. Quand moi, dans le mouvement syndical, qu'est-ce que je disais, c'est, j'ai une convention collective, je l'ai signée, ton nom est là, le mien est là. On respecte la convention, and that's it. Le reste, je m'en fous si tu fais 60 fois plus de profit que moi. Ça va jamais m'affecter. Aussi longtemps que mes hommes ont la part du gâteau. Puis le mouvement syndical a mangé des volets, surtout aux États-Unis. Et une des raisons à ça, c'est justement l'ALENA, puis le GATT, puis etc. Alors, dans les années 80-90, c'était de gauche de s'opposer à la mondialisation. Aujourd'hui, c'est d'être d'extrême droite. C'est d'être un nazi. Et qu'est-ce que tu viens de dire? C'est qu'est-ce qu'on commençait à parler au commencement? C'est qui a influencé ça? C'est les médias. Les médias sont en train de nous faire paraître qu'un gars qui veut protéger son pays, tu sais, un René Lévesque, c'est un séparatiste aujourd'hui, c'est un nazi. C'est un nazi, même si lui, le droit des minorités était vraiment important. Non, c'est un nazi. On va pas enlever les droits aux anglophones. Un Canadien qui veut protéger son pays totalement, c'est un nazi aussi, là. C'est fini. Parce que la mondialisation prend bord. Tu ne comprends rien si tu veux, si t'es pas pour open borders. C'est terrible. Il y a tellement d'hypocrisie là-dedans. J'avais regardé un moment donné, je pense que c'était un theme park. C'est une espèce de la ronde, là, aux États-Unis. Qui disait, nous autres, on trouve ça dégueulasse, les politiques de Trump, on devrait ouvrir nos borders puis tout. C'est bizarre, mais pour rentrer chez vous, t'as des clôtures à grandeur. Ben, ça, c'est j'en parle souvent de la gauche, là, folle, là, tu sais, comme des Michael Moore. Michael Moore, il a dérapé en esti, puis c'est récent, là. Ben oui. Michael Moore, il était très, très décent, très pro-travailleur. Sur il n'y a pas si longtemps que ça. Roger and Me, tu sais, c'était Flint. Exact. Il parlait de sa région, puis de tout, puis on voyait que, tu sais, il y avait quelque chose d'autre. Mais là, il y a une clôture. Il n'y a pas personne qui passe chez eux. Il est pas pro-gun, mais il y a à peu près 6 personnes autour de chez eux, tout le temps armés. C'est ridicule de parler de même. Là. T'as un gars comme George Clooney, qui, lui, il est pour la mondialisation. Il a déménagé en Angleterre avec sa femme puis ses enfants. C'est devenu trop dangereux à cause de quoi? Parce qu'il y avait des migrants proches de son château. Ouais, puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé puis il est revenu. Ouais. Mais lui, il comprend pas que nous autres, on n'a pas 6-7 maisons à travers le monde. On peut pas déménager comme eux autres. Ces gars-là, c'est des clowns. Il faut les dénoncer, c'est vraiment des clowns. C'est du monde super riche, all right, bien bon pour toi, mais tu vas pas me dicter ma vie, tu vas pas me dire comment que moi je devrais penser. Et le pire, Ken, là, c'est que dans les quartiers pauvres de Montréal, c'est là où il y a le plus d'antifa, d'intersectionnels, de gens à l'extrême gauche. Moi, là, si shit hit the fan, là, moi, je suis capable avec mes enfants d'aller me louer quelque chose ou de m'acheter une maison à 50 km de Montréal, d'un bois, quelque part, d'avoir la crise de paix. Vous autres, non. Écoute, tu sais, peut-être une prochaine fois qu'on va se faire inviter, si tu m'invites ou je sais pas quoi. Mais on va faire plus que ça. Quand tu vois des Black Lives... On veut pas donner le scoop tout de suite, mais vous allez voir Ken Pereira assez souvent, mesdames et messieurs. Black Lives Matter ou tout ça, puis tu vois qui est en arrière de ça, puis tu vois c'est comme des George Soros et tout ça, tu vois que ce monde-là sont manipulés, on est manipulé, de n'importe quelle manière, on est tous manipulés, mais à un moment donné, il faut se réveiller puis voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre société. Là. Moi, à un moment donné, ça m'a touché parce que j'ai dit, je suis un directeur d'un local, que personne ne veut me toucher, puis là maintenant, je suis au 357. Dans un club privé avec un des plus hauts bonnets au Québec.
Pourquoi? Parce que j'avais de l'information qu'ils voulaient. Je cognais aux portes de tous les politiciens, personne ne voulait me voir. Là, tout à coup, j'étais invité au Charbon à Québec, un steakhouse avec un politicien. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore savoir qu'est-ce que je savais. Pas aider qu'est-ce qui se passait. Il voulait pas changer le mouvement syndical. Il voulait juste savoir qu'est-ce que je savais. L'information, pour eux, c'est l'important. C'est ça que ça les garde en place. Et ça, à un moment donné, c'est pour ça que moi, j'aime donner qu'est-ce que j'ai comme réponse. Tu sais, et des fois, je sais pas tout, puis tu vas m'en apprendre, puis moi, je vais t'en apprendre, ou whatever, mais à un moment donné, le monde, faut qu'il se réveille, parce qu'on est géré par des lutteurs professionnels, puis on est des estrades. Mais je veux te rassurer, OK? Moi, il y a 4 ans, je m'entraînais 5 fois par semaine au gym. À un moment donné, j'ai fait une dépression, j'ai pris 50 livres. Moi non plus, personne ne veut me toucher. C'est bon. C'est correct, tu sais, c'est pas... non, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. C'est tout. T'as absolument raison. T'as absolument raison. Toi, là, bon... me fouer bien raide avec ta joke. Bon, je pense que t'es chum avec Lino Zambito. Lino puis moi, on était... Puis lui, d'un côté, il est contracteur. Oui. Toi, de l'autre côté, t'es syndicaliste. Fait oui. qu'on s'entend, vous n'êtes pas du même bord de la clôture. clôture. Et de la construction, pour que le monde le sache, lui, il était vraiment dans le résidentiel et moi, j'étais dans l'industriel. Okay. On était on se connaissait pas. Mais quand même, on s'entend que les syndiqués, oui. Ils ont un rapport de force avec les contracteurs. Tout à fait. Fait que vous êtes... Et vous voyez la même affaire. Tout à fait. Puis il savait la game. Lui, il savait comme moi exactement. Puis lui, il a des petits secrets que moi, je vais jamais avoir. Et moi, j'avais des petits secrets. Mais vous n'êtes pas des petits coudes, Chris, là, genre des travailleurs de la construction, là, qu'ils ont voué... Non. Tu vois un gars qui est haut placé d'une centrale syndicale, puis l'autre qui est entrepreneur, puis qui fait des... il fait des affaires avec des villes de faire la même. Ben écoute, on voyait tout. Tu sais, je veux dire, comme je t'ai dit, moi, j'étais un des 16 directeurs. OK? Un des 16, mais on est là en position. À un moment donné, quand j'ai connu un peu plus, on m'a offert le poste de directeur général de la FTQ, tu sais, juste par les connaissances. Après ça, vous savez c'est quoi? C'est à la tête, et après tu t'en vas s'asseoir au siège social du Fonds de solidarité, qui c'est 11 milliards de dollars. Oui. 11 milliards. Ouais, t'es assis sur 11 milliards. Même si tu touches juste 100 millions, à tes amis. Pense à ça. Pourquoi tu penses que le crime organisé voulait utiliser un gars comme Jocelyn Dupuis puis le mettre? Parce que lui, sur 11 milliards, tu le vois même pas passer, ça. Il n'oubliait pas ce que j'ai dit au commencement avec la caisse de dépôt. Toi, avec ce que tu sais, puis Lino Zambito, ce que vous savez à deux, puis qu'on publie votre Si j'étais en Chine, je serais mort. Si j'étais au Mexique, on n'existerait pas. Il se passe quoi? Mettons là, qu'on publie, là, OK, voici ce qui se passe. Les médias de masse publient ça. Il se passe quoi avec Jean Charest? Du volet politique, là, Jean Charest ou n'importe qui, moi, je crois qu'ils sont dans merde jusqu'au cou. OK? C'est les capitaines du Titanic. Sont là. Ils savaient qu'est-ce qui se passait. Ils savaient. On a une histoire. Tu sais, je veux dire, on le sait qu'ils s'en allaient voir les films. Tu sais, tout... C'est guilty by association. Nous autres, là, si un de mes membres, là, il va chercher de l'argent quelque part, moi, je le sais. Dites-moi pas qu'il faisait pas des campagnes. Moi, j'habitais toute ma vie l'Angely-Rosemont. J'étais allé à une école anglaise, les Catroni, les Dimolo, je les connaissais parce que les Dimolo habitaient sur ma rue. Je veux dire, la communauté italienne, je la connaissais d'une certaine manière. Leur campagne de financement, là, tout le monde savait qui était là. Incluant moi, incluant d'autres. Je peux pas croire qu'un politicien ne savait pas qu'il y avait un mafioso sur le coin. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait, comme moi, je savais qu'est-ce qui se passait avec le mouvement syndical. C'est prendre le monde comme des imbéciles, de dire « Oh, j'ai ramassé 50 000 $ aujourd'hui dans cette get-together. » Ben, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Jean Charest a stallé la commission Charbonneau le maximum qu'il était capable. Et tu vois,
à ce moment-là, les médias n'étaient pas autant contrôlés par les médias, c'est-à-dire les médias n'étaient pas autant contrôlés par le gouvernement, ce qui fait que il y a des gens qui se battaient pour avoir ça, pareil. Moi, je pense que c'est être naïf, même de ta part ou de la mienne, là, de penser qu'ils n'étaient pas contrôlés. Ça fait longtemps qu'ils sont contrôlés. Oui, mais c'est juste que il y avait quand même... Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les derniers 5-6 ans, qui a eu un déclic quelque part. Je pense que c'est l'Internet, je ne sais pas c'est quoi. Ils ont dit « Party's over ». Party's over. Il y a quelque chose qui est arrivé. Regarde, moi, la première fois que j'ai passé à la commission Charbonneau, la juge coupable, elle m'a décrit, puis elle savait même pas utiliser le mot, parce qu'en anglais, c'est whistleblower, en français, c'est sonneur d'alerte. Ouais. Mais sonneur d'alerte, le mot, il était pas dans le vocabulaire québécois. Et elle m'a dit, tu sais, il y a des délateurs. Des délateurs. Je l'ai appelé, là. J'étais frustré. Son nom, Isabelle Richer, qui travaillait pour Radio-Canada, m'a envoyé un petit tweet. Elle dit, vraiment, elle s'excuse. Parce que il n'y avait pas un mot. Et les mots sont tellement importants pour que le monde comprenne. On fait peur à quelqu'un pour dénoncer. On t'appelle délateur. Tu sais, t'as pas... Un délateur, c'est un criminel. C'est un criminel qui a reçu peut-être de l'argent ou pour pas faire sa peine de prison ou réduire sa peine de peine, je vais te stouler. Exact. C'est ça un délateur. C'est ça un délateur. Un délateur, c'est un gars là, qui voit un bandit rentrer dans une maison puis appelle 911. C'est pas un délateur. On dit pas ça. Là. Non. Bon, mais toi, comme tu dénonces, ben, ça démontre juste comment que le système y est fait pour que tu fermes ta gueule. Exact. Parce qu'on met un mot autour de toi. Et toi, tout de suite, si tu connais pas le monde, là, puis tu dis, toi, t'es un délateur. Tu vas voir que juste ce mot-là va t'affecter. C'est comme l'extrême droite, les anti-immigrations, les ultranationalistes. T'es right on it. T'es directement, puis tu sais très bien qu'est-ce que tu dis, puis c'est ça qui se passe. Et moi, qu'est-ce que je sais du mouvement syndical ou de la corruption? Les journalistes savent sur la corruption dans leur monde médiatique, mais ils vont jamais te le dire parce que c'est leur gagne-pain. Et moi, souvent, qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai avancé le mouvement syndical dans ma manière. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé certains. C'est venu d'en dedans. C'est pas un policier, c'est pas un journaliste, c'est moi d'en dedans qui avait le pouvoir de le faire, puis je l'ai fait. J'ai pas demandé au plâtrier qui est à terre, là, tu sais, le petit travailleur qui se lève debout pour faire un changement, parce qu'il n'aurait pas pu le faire. Ça aurait fait écraser. J'étais là et je l'ai fait. Moi, je demande aux journalistes de me prendre un peu de courage, puis des petites couilles, puis se lever de bout, puis dire « Hey, regarde, on est géré par ci, puis ça. » Tu sais, peut-être le show network, là. Oui. Mais il y a un espoir pour les journalistes, c'est que des initiatives comme ce studio-là deviennent tellement gros qu'à un moment donné, tu peux les engager, puis leur donner carte blanche, puis là, tu ne créeras pas ça. Ça va devenir un autre Rebel. Oui. Parce que dans le fond, Rebel, là, les journalistes de Rebel se font traiter de tous les noms dans les médias de masse. C'est des malades mentales, c'est des ci, des ça. Mais ils n'ont pas le choix de dire ça. Ils font le job qu'ils font pas. Et pour le monde le sache, Andrew Breitbart est un homme que, tu sais, d'une certaine manière, a pris un virage puis est venu tout seul, tu sais, puis il a bâti un empire, d'une certaine forme. Et c'est la liberté de dire... Faut toujours être backé, puis faut toujours dire la vérité, là. C'est pas la question de... Et des fois, c'est sûr que tu as des amis que peut-être tu vas protéger un peu plus. Ouais. Mais ils ont un billet à droite. Ils ont un billet à droite comme Rebel Media, ils ont un billet à droite. Mais il y a une hostie de différence entre un billet et un agenda. C'est-à-dire que eux autres, ils vont voir la nouvelle avec leurs lunettes droites. Mais Radio-Can, c'est pas ça. Mais ils se calissent de la nouvelle. Mais même s'ils ont un billet à droite, c'est à nous, le lecteur, l'auditeur, là, à le regarder et dire « Tu t'en vas trop à droite, t'exagères. » Et c'est ça le pouvoir de l'Internet aussi, c'est de dire « C'est fini avec toi aussi. Là. Toi, t'exagères. Je vois plus. There is no bias no more. » Puis c'est... Mais c'est dur de pas avoir de billet parce que ne pas avoir de billet, tu vas froisser des gens. Comme moi, tu vois, j'ai fait une levée de fonds pour suivre un procès. Parce que j'avais un doute. Je me dis, il y a le procès entre Dalila Wada et Philippe Magnan. Il y a beaucoup d'évidences ou des indices, du moins, qu'il s'agit d'un djihad juridique. Alors, les gens m'ont financé et je suis sorti de là en disant, il ne s'agit pas d'un djihad juridique. C'est d'autres choses. La motivation est plus dans le cadre de la justice sociale que de l'islam.
Et je me suis fait battre par des gens qui voulaient que je trouve ça. Oui, tout à Mais fait. c'est pas ça qu'il y avait là. Si j'avais eu un billet, mettons, à droite, j'aurais dit, il s'agit d'un djihad juridique. J'aurais fait spinner mon histoire pour fitter avec ce modèle-là. Mais c'est pas les gens qui m'ont donné de l'argent qui étaient en crise en passant. C'est ceux qui disaient, all right, hey, il va ramasser la folle à Wada. Il va y ramasser les maudits musulmans. Puis là, je suis désolé, c'est pas ça. Exactement ça. Hey, je pensais ça. Mais c'est pas Et ça. c'est pas ça. Puis j'ai fait des reportages. Mais Puis ça, tu démontres beaucoup plus de crédibilité que d'autres. Parce oui, que tu es venu oui. avec une avenue puis que tu disais, alright, ça va être parfait, ça va. Mais j'ai perdu des gens à cause de ça. Mais ça démontre pas encore plus de crédibilité. T'as perdu peut-être. Ceux qui sont restés, ils voient que, OK, on peut truster ce gars-là parce que je te dis pas que j'ai raison. Ça se peut que j'ai pas raison. Ça se peut qu'il y ait une personne qui puisse venir me voir pour me dire, moi aussi, j'ai suivi le procès au complet. On était 3 qui ont suivi le procès au complet, puis les 2 autres qui étaient là tous les jours, ils m'ont pas contredit. Mais au moins, je te dis pas que j'ai la vérité, mais au moins j'essaye. Alors que si tu prends la presse, Radio-Canada, et toutes les autres, leur billet, c'est pas un billet, c'est un agenda. Et écoute, je pense qu'on a, je sais pas combien de temps qu'on a encore. Mais moi, à tous les jours, je regarde qu'est-ce que Richard Etu écrit à la presse. Puis c'est comme copy and paste de qu'est-ce que le Washington Times a dit. Le gars, il change quelques mots et il y a aucune opinion. C'est un blogueur, il n'y en a pas d'opinion. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend qu'est-ce qui vient des États-Unis, il package comme un fast-food, il le met en français avec un petit coke à côté, puis that's it, il te vend ça. Et c'est toujours la même affaire. Richard est dessus, c'est une hostie de joke. Sérieusement, là, c'est comme, je sais pas combien d'argent tu fais, mais je pourrais faire ta job puis ça me prendrait une demi-heure par jour. C'est incroyable. Une heure peut-être. Ah, je ferais ta job. Non, avec les nouveaux translators, là, c'est fini. Là, ça prend 5 minutes. C'est terrible. Oh, tu vois, là, tu peux pas penser ça. C'est un airhead. Tu peux pas penser ça. Voyons, calisse, un moment donné, là. C'est un airhead. C'est la presse, tu vois, comme Trump, il venait d'investir 25 milliards de dollars dans les collèges et universités historiquement noirs. Ils prennent une photo, il y a 30 noirs avec lui, il met toutes les filles à côté de lui, évidemment, tu sais, à côté du président. Ils ont tous le sourire, ils sont tous bien habillés. Très postés, parce qu'il n'y a rien qui va te sortir plus vite de la pauvreté que l'éducation. Mais de la manchette de la presse, c'était pas Trump a investi 25 milliards de dollars. La manchette, c'était Kellyanne Conway a les pieds sur le divan, puis ça a fait un scandale. Oui. Ça n'a pas rapport, c'est pas ça la nouvelle! Mais il en parle même pas. Il en parle même pas. Mais non. Et ça, c'est Richard Etu. C'est une joke. Mais lui, c'est une joke. Puis c'est un noir, Richard Etu. Oui, tout à fait. Tabarnak, tu devrais être content, si! C'est comme au Congrès, tu viens-tu? Trump venait de donner des paquets pour aider. Puis un noir sur la communauté noire, ça il s'est levé, puis il s'est resté assez vite, hein? Ben oui, parce qu'il est démocrate. Non, mais pourtant, c'est pour notre communauté. Non, on peut pas. Non, OK. Ils ont plus de fucking conviction par ça, Nasty. Tu sais, Maxime Waters, es-tu folle? Elle est folle. Puis explique-moi comment ça se fait qu'il y a une montée de l'islamophobie, OK? Incroyable. Explique-moi comment ça se fait qu'il y avait moins d'islamophobie sous un gouvernement conservateur. C'est quoi la réponse à ça? Il y avait moins d'islamophobie sous Harper que sous Trudeau. Explique-moi ça. Peut-être parce que c'est vous autres qui créez ça. Ben c'est médiatiquement créé, tout à fait. Oui, c'est construit. C'est qu'est-ce que je t'avais dit tantôt, on avait parlé un peu, là. Le vote noir qui a voté pour Obama, c'est le même vote qui a voté pour Trump. Ouais. Eux autres, ils pensaient ils ont compté puis ils ont perdu en disant le vote noir n'a pas sorti. Non, il a sorti. Il a pas juste. La seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas voté pour les démocrates cette fois-ci. Il a voté pour les républicains parce qu'ils ont eu 8 ans de misère. Ouais. Il y a 8 ans où personne parle, qui ont perdu au-dessus de 1000 sièges démocratiques au Congrès. 1000 en 8 ans. Personne n'en parle de ça. Moi, j'ai donné de 8 trillions à 21 trillions. C'est terrible. C'est terrible. Tout son bilan. Et si tu parles de ça à quelqu'un et tu le regardes à un journaliste, tu es pas loin du racisme. Et ça, tu sais, t'es chanceux, on appelle ça, c'est perfect storm, la parfaite tempête. Tu sais,
Obama, moi, j'aurais voté pour Obama. Hein? Moi, j'étais content. Je jubilais quand il est rentré. Moi, tu sais, un travail communautaire de Chicago, un noir qui va regrouper tout le monde ensemble. L'autre bord, il y avait Sarah Palin. C'est ça. Il a dit, oui, en plus, non, mais c'est beau Bush. Tu sais, non, mais ça, là. C'est ridicule. J'ai dit, enfin, ça va être quelqu'un qui va avancer. Ouais. Pas de lobbyiste. Pas de lobbyiste dans mon affaire. Le premier 14 jours, il en a mis 17. Ouais. Tu sais, je veux dire, tout qu'est-ce qu'il a dit. Moi, j'ai donné le bénéfice du doute tellement longtemps. Ben là. oui, mais c'est tellement longtemps. Non, ça fait du bien de l'entendre plutôt que Bush. On a eu un Bush fatigue, là. Mais tu vois, juste pour te donner une idée comment que les gens sont brainwashés, je parlais à mon ex l'autre fois, puis elle en revient pas, tu sais, que j'aime Trump. Ouais. Elle me dit, c'est un abuseur de femmes. Je dis quoi? Bill Clinton. Ah non, il en parle même pas. Bill Clinton, OK, donne-moi des exemples où Trump a abusé de femmes. Ouais, Jamais. mais grab the pussy. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est c'est abusé? quoi ça? Il a dit grab the pussy il y a 11 ans dans un vestiaire. L'autre, il a violé à répétition des femmes. Il a été protégé. Il mordait la lèvre à Margaret Bradrick. Hein? C'était même un geste de violeur. Elle l'a avoué. Paula Jones, ils ont donné 800 000 $ pour qu'il ferme sa... Tu sais, je veux dire, c'est un après l'autre. Oui, c'est un rapiste en série. C'est débile qu'est-ce qu'il y a. Puis après ça, t'accroches sur quoi Trump, il a dit grab the pussy. Ça démontre, je suis sûr que ton ex est assez intelligente. C'est pas, tu sais... Ah, elle a fermé sa gueule. Ouais, mais des fois, ils sont éduqués au maximum. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux pas voir... Tu peux être jugemental de même sur Trump et sur Clinton, tu dis rien qu'il a passé 28 fois en avion avec le Lolita Express puis il est allé sur une île d'un pédophile reconnu. En Jeffrey Epstein, je sais pas si tu connais cette histoire-là. Je sais qu'il y a le cercle des pédophiles et quand que je pense que Trump disait Drain the Swamp, il parlait de ça pas mal. Je pense que dès les premières semaines de sa présidence, il a arrêté 3000 pédophiles. C'est peut-être un autre sujet, mais oui. Et je t'en avais parlé. Moi, je doute que les politiciens qui ont des hauts postes, ils ont des squelettes sexuels dans le placard pour être mieux contrôlés. Et comme je t'ai dit, on peut aller dans l'histoire aussi, puis MI6, puis toutes les on peut dire les agences... On rentre dans la conspiration, oui, un là. peu, mais toutes les agences secrètes, ils sont reconnus. Mais tu trouves pas ça bizarre, sacrément, qu'il y ait autant de politiciens, que c'est tellement freak, tu sais, comment il s'appelle Anthony Weiner aux États-Unis? Attends une minute, là, c'est un gars qui a des super hauts postes, il envoie des photos de sa graine au monde, il le réengage. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Et lui avait les emails de Hillary avec Uma qui est parti. Sa mère était une militante islamiste au maximum. Je veux dire, il y a tellement d'histoires qui vont sortir. Et, en fait, il va pas sortir. Il va pas sortir peut-être. Mais ils vont sortir ici. Il va sortir ici. Ils vont sortir ici. Puis c'est ça. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait d'autres personnes qui aient ce genre d'initiative-là aussi, qui aient plus qu'un studio, pour qu'à un moment donné, les médias de masse s'aperçoivent que c'est un mouvement, là. C'est pas juste une singularité. Mais je vais t'avouer que tu vas passer à travers des durs moments parce que ils veulent t'attaquer, puis ils vont t'attaquer parce que tu es l'ennemi numéro 1 Mais n'oublie pas une chose. Ils peuvent pas m'enlever aucun commanditaire. Non. Parce que j'en ai pas. Et c'est les gens qui m'écoutent. Et les gens qui m'écoutent, eux autres, ils attendent rien que ça que les médias de masse m'attaquent. Puis j'ai pas de scandale sexuel dans le placard. C'est la force. Je suis même assez plate au lit, honnêtement. C'est comme si tu me filmes à mon insu, t'auras pas grand scoop là. Il n'y a pas de gag ball d'impliqué. Il n'y a pas rien d'anal d'impliqué. Moi, si j'avais beaucoup de scandales, la FTQ l'aurait sorti. Oui, c'est ça. Moi, ils vont trouver... On va passer 6 ans là, en dessous du miroir, comment on avait ça, microscope. Ouais, c'est sûr. Parce qu'un gars comme toi, t'es extrêmement dangereux. Puis, tu vois, comme dans ce studio-là, il y a des gars qui font des gros red pills. Tu connais Pierre Daou, que c'est des red pills assez épouvantables puis épeurants. Toi aussi, t'as le potentiel là, de faire vraiment mal. Et là, tu vois, c'est un studio qui commence. On n'a pas un auditoire écœurant. Mais veut pas, ça n'a pas le choix d'aller par le haut. Puis quand on va atteindre une masse critique, là, c'est sûr qu'ils vont essayer de nous assommer, mais ils vont faire quoi? Il y a peut-être qu'ils vont faire rentrer à GRC ici, ils vont saisir mes affaires.
Mais le public... Écoute, mais s'ils le font, ça démontre qu'on dérange. Exactement. Et ça, on va laisser le temps à agir. La seule affaire que je peux dire, c'est que tes démarches, même si sont dures, le monde ne le savent pas, ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, le monde, moi, ils m'ont toujours dit félicitations pour ce que t'as fait, mais je crois que la prochaine étape, c'est dire la vérité, mais virtuellement devant tout le monde. Faut être un peu mongol pour faire ça. Oui, définitivement. Mais à un moment donné, tu vois, tu passes à travers des moments dans ta vie. Tu sais, t'arrives, moi, à 40 ans, puis tu te rends compte à un moment donné... C'est la Matrix. pas de même si ça se peut de se passer. C'est la Matrix. Ouais. On est dans un autre monde. Et le plus pire, pour que le monde sache, c'est que ceux qu'on parle savent exactement qu'est-ce qu'on parle. Mais ils sont dans ce système-là, puis ils veulent pas le perdre parce que c'est très profitable pour eux. Ils vont tout faire pour garder ce pouvoir-là pour eux. Et c'est là où on commence à voir. Et là, l'exemple de Lino, mais l'exemple de Lino, c'est ça, c'est que j'ai donné l'enregistrement aux journalistes. Je l'ai pas gardé pour moi, là. C'était pas, il aurait pu faire de l'argent avec, il aurait pu faire des annonces avec, il aurait pu faire ça, le topo de la semaine. Je demandais pas d'être ça. C'est Lino, la voix de Lino, puis Dan Mascotte dessus. Moi, je dis 2-3 affaires. Je suis même pas là-dedans. C'est même pas important pour moi, pour mon ego ou quelque chose de même. C'est sortir une histoire pour démontrer si tu vrai. Il y a personne qui l'a vu. Et ça, pour moi, là, ça dit tout. Exactement. Écoute, on va finir le show là-dessus, parce que là, il est passé 10 heures, puis on a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on va se revoir régulièrement, et puis au grand bénéfice des gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent la vérité, ils veulent qu'on creuse, et vous pouvez pas compter ces médias de masse pour ça. Il y a ce studio-là en espérant qu'un jour, soit qu'on grossisse ou qu'il y en ait d'autres qui font ça, mais définitivement, les médias de masse, tout ce qu'ils vont faire, c'est protéger les gouvernements dans le but uniquement de prendre l'argent, de plus en plus d'argent dans vos poches. En anglais, il y a un terme « prostitute ». Prostitute, exactement. Fait que faut vraiment être dans l'action puis voir les journalistes pour voir à quel point c'est corrompu. Faut être dans l'action vraiment, là. Puis toi, tu le sais, moi je le sais, pas autant que toi, là. Non. T'as connais la game au maximum. Non, je te le dis. C'est simple et clair. Quand tu le vois, la lumière, là, quand tu l'as vu une fois, là, tu vois tout différemment. Là, tu le sais exactement comment que c'est fait. Tu donnes 15 minutes à quelqu'un, tu donnes 15 minutes de conversation, puis le clip, il est de 13 secondes. Tu comprends plus tard que c'est quoi qu'ils veulent passer. Et qui construisent des histoires de rien. Et souvent, l'article est écrit avant que l'événement ait lieu. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Ken. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Pas dormi la nuit, j'ai même pas le temps pour une suite. M'avoir conduit des écoles, avec ce réveil, l'autre assis folle. Le cipon est encore bien full, quand on toutes les tirs de mi-poule. Mon char est tout décollissé, la prochaine fois je retourne à pied. Gouvernement prend tout mon cash, parce qu'au Québec c'est le même, ça marche. Facile, faut bien tranquille, eux autres qui chill, eux autres qui pile. Gouvernement prend tout mon cash, parce qu'au Québec c'est le même, ça marche. Ils sont gentils sous nous, ils sont à l'abri, eux ils ont compris. Gouvernement prend tout mon cash, parce qu'au Québec c'est le même, ça marche. J'ai un esclave, t'en rends compte, et tous tes droits s'en vont à ton. Gouvernement prend tout mon cash, parce qu'au Québec c'est le même, ça marche. Après une hostile journée de marde, le Canadien des jeux de barbe. Change de poste, c'est nouvelles qui jouent, ça encore un des pièces de fake news. Ici sur Trump, puis sur Le Pen, et George Rose face à la graine. Gouvernement prend tout mon cash, parce qu'au Québec c'est le même, ça marche. Parce qu'au Québec c'est le même, ça marche.